Je parle maintenant aux célibataires. Je dis conseil gratuit. On n'épouse pas un homme faiblard, poète, qui n'a pas d'autorité. On épouse un homme qui a l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? On épouse un homme qui a l'autorité. On n'épouse pas seulement un poète. Tu viens là, tu commences à donner des poèmes. Tu as les pieds comme la girafe, tout ça. Non. Si, écoute-moi bien, si tu épouses seulement un homme poète, seulement, uniquement, sans autorité, un jour tu vas écouter le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi un homme doit être rempli d'autorité avec beaucoup d'amour. Comme Jésus lui-même. Jésus sait qu'il t'interdit. Il t'aide à réaliser ces choses. C'est un esprit rempli d'autorité. Et quand je parle d'autorité, que les gens me donnent un amen, c'est quoi le problème? Et quand je parle d'autorité, je ne suis pas en train de parler d'un petit complexé. Un petit complexé là. Un homme complexé, il confond le complexe avec l'autorité. Le complexe c'est quoi? C'est celui qui crie tout le temps pour ne rien dire. Il croit que s'il crie, il est en train d'imposer l'obéissance. Laisse-moi parler. Même si celui qui est à côté là est fâché, il faut lui dire, il faut écouter ça. Écoute, un complexé, il pense que l'autorité est cachée dans la voix. L'autorité n'est pas cachée dans la voix. L'autorité est cachée dans la confiance qu'on a en soi. Dans la confiance qu'on a en soi. On est sûr de soi. Et donc même quand on parle doucement, l'autorité se fait sentir. L'autorité se manifeste. Toi quand tu es une jeune sœur là, tu es avec un gars qui, quoi que tu dises, oui. Je veux aller avec, oui. Mais chérie, tu n'as rien... Non, je n'ai rien à dire. Donc lui, il est toujours oui, oui. Tu vas écouter le serpent. La saison n'était pas la même. Adam aurait dû comprendre que là, il fallait aussi utiliser son autorité. Et il n'aurait pas échoué. Tu dois donc appliquer ta version, ta nouvelle version à chaque saison. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que l'Éternel nous aide. Soyez capables d'adapter votre nouvelle version à chaque saison. Refusez d'être la personne qui refait les mêmes choses. Vous refaites les mêmes choses, vous aurez des mêmes résultats. Mon frère, la tunique de Jacob, la tunique bugarée de Jacob, que Jacob avait confectionnée pour Joseph, la tunique bugarée de Joseph, n'est pas une tunique qu'il peut utiliser pour entrer chez Pharaon. Ce n'est pas la même tunique. Pour aller chez Pharaon, il faut une tunique en lin. Il faut une autre tunique. Mais si tu t'accroches à la tunique de Jacob, tu n'entreras jamais chez le Pharaon parce que tu es toujours le bébé de Jacob. Or, celui qui entre chez Pharaon, ce n'est plus le bébé de Jacob. Celui qui entre chez Pharaon, c'est un homme capable de rêver, d'interpréter et de gérer. Je dis à quelqu'un cette année, ce qui avait marché hier, ce sont des bons souvenirs. Mais cette fois-ci, tu vas utiliser d'autres stratégies. Et ces stratégies, par le Saint-Esprit, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà pourquoi je n'ai jamais compris quelque chose. Il y a des gens qui ont une manie étrange de dire aux autres, tu as changé. Tu as changé. Tu étais mon ami d'enfance, tu n'es plus comme avant. Mon frère, je vais expliquer ça. Donc même Dieu a fait en sorte, merci mon frère, sois béni. Même Dieu a fait en sorte que lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme grandit, tout doit évoluer avec lui. Tout doit suivre la saison. Quand tu as 15 ans, tu as la forme d'un homme de 15 ans. Quand tu as 25 ans, ça change. Parce que même ton corps s'adapte à la saison. Celui qui te dit là que tu as changé, il faut lui dire, mon frère, je n'ai pas changé, je m'adapte à la saison. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu dois lui dire, écoute, tu n'as pas compris.
Je n'ai pas changé, je suis simplement en train de m'adapter à la saison. Mais il y a des personnes aigries qui sont toujours là en train de dire, voilà, nous avons remarqué que cette personne, ce frère, cette soeur, elle est devenue différente. Il est normal que tu sois différent. Tant que cette différence ne t'amène pas en enfer, j'ai dit, il est normal que tu sois différent. Parce que la saison est en train de réclamer une différence. À chaque fois que Dieu te donne une année, l'année réclame une différence. Le mois réclame une différence. Je vais même au-delà. La semaine réclame une différence. Je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Même le jour réclame une différence. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. L'Éternel te permet de vivre des choses que tu n'as pas pu vivre hier. Ce que tu n'as pas eu l'opportunité de vivre hier, tu peux le vivre aujourd'hui. Ça tombe sur toi, que quelqu'un me dit je reçois. C'est question de saison, mon frère. Et quand Dieu donne la saison, il attend de toi cette adaptation. Ta bénédiction en dépend. Au lieu d'être toujours entouré des gens, causer, rire, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois être dans un équilibre. C'est-à-dire à un moment donné, dis au Seigneur, retire-toi un peu. Dis à Dieu, je suis dans une nouvelle saison. Quelle est la version de moi que je dois appliquer ici? Tu dois appliquer la version que Dieu attend de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je veux dire à une âme, ne sois pas esclave des opinions des gens. J'ai utilisé le mot esclave. Écoute ce que les gens pensent. Les gens sont libres de penser. Les gens sont libres de s'exprimer. Écoute ce qu'ils pensent. Mais attention, ne sois pas esclave. Quand les gens pensent que ce n'est pas correct, ce que tu fais, si cela vient du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit te dit c'est la version que tu dois appliquer, applique cette version. Si en la saison le Saint-Esprit te dit retire-toi et oublie les gens, retire-toi et oublie les gens. Si le Saint-Esprit te demande de te sacrifier d'une certaine manière, fais-le, mais présente la meilleure version de toi-même. Refuse de rater une saison parce que tu es incapable de capter les choses spirituelles que tu dois capter au moment convenable. Je veux dire une chose. En Europe, aux Amériques, il y a 4 saisons. Nous en avons combien? 2. Nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Il fait chaud à quel moment? À quel moment est-ce qu'il fait chaud? Saison des pluies, mon frère. Toi, tu as chaud pendant le moment de saison sèche. Bon, tu es libre, hein? Pendant la saison de pluie, il fait chaud. Et pendant la saison sèche, il fait frais. Tu m'as vu encinglé pendant la saison sèche. Ou plutôt, pendant la saison de pluie. Tu m'as vu encinglé pendant la saison de pluie. Tu me vois en manteau pendant la saison sèche, tu dis j'ai changé. Donc il y a maintenant un problème ici. Essayons de réfléchir avec intelligence. Il y a maintenant un problème ici. Tu m'as vu encinglé pendant la saison de pluie parce qu'il faisait chaud. Maintenant pendant la saison sèche, il fait frais, j'ai un manteau. Tu dis que j'ai changé. Alors le problème réside au fait à ton niveau. Hein? Mon frère, est-ce que je peux te parler? Je parle aussi à tout celui qui m'entend. En réalité, mon frère, très souvent, nous nous sommes inquiétés en écoutant les propos de certaines personnes parce que nous-mêmes, on voulait nous faire du mal. On voulait se faire du mal nous-mêmes. Il y a des gens, des fois, lorsqu'ils parlent, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter. J'explique. Il y a des gens, des fois, lorsqu'ils présentent leurs opinions, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter. Parce que la vérité, c'est quoi? Celui qui parle est aveugle. Parce que si tu me poses la question, pourquoi je suis en manteau pendant la saison sèche, c'est que tu es aveugle. C'est toi qui ne vois pas que la saison a changé. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. C'est toi qui n'es pas capable de constater que la saison... Il y a des gens, des fois, qui vous critiquent à cause de certains changements qu'ils constatent chez vous. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est qu'eux sont incapables de voir que la saison a changé. Ce n'est pas la même saison. Ce n'est plus l'époque où tu dois te mettre avec lui comme ça au coin des rues en train de rire aux éclats pour rien. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein?
Il est là au coin de la rue, il rit pour rien. Quand tu poses la question, vous riez quoi? Oh, on rit seulement. Donc vous manquez tellement à faire que vous riez pour rien. L'aveugle qui n'a pas vu que la saison a changé, c'est lui le problème. Toi, tu n'as aucun problème. Assume la version que tu as compris que tu dois avoir en une saison. Il faut être capable d'assumer. Que quelqu'un me dise assumer. Non, j'ai besoin que quelqu'un me dise assumer. Dieu aussi a du mal, vous savez, à avancer avec celui qui n'assume pas ce qu'il est capable, ce qu'il a fait ou ce qu'il a reçu de Dieu. Ce que tu reçois de Dieu, sois capable d'assumer. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, vas-y. Je suis d'accord avec moi-même. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a révélé, vas-y. Même si tu es seul, va encore plus loin. D'ailleurs, je te dis une chose. Si tu es seul, avance encore très vite que les autres viennent te rejoindre.